tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes cheveux. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux très frisés. Et encore, ils sont beaucoup moins frisés que dans ma jeunesse. Voilà, ils sont vraiment archi frisés. Très volumineux aussi. Voilà, surtout derrière en fait. Ils sont vraiment méga frisés quoi. Et je sais à quel point c'est difficile pour nous, les frisés, de nous lisser les cheveux. Enfin du moins, à quel point c'était difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouveaux appareils qui font qu'on arrive à se les lisser et ça tient. Heureusement, mais c'est vrai que je vous cache pas que je suis passée par toutes les étapes, surtout quand j'étais jeune. Les lisseurs, ils étaient vraiment à chier, c'était de la grosse daube. Et du coup, j'avoue que j'ai fait le fer à repasser. J'ai repassé mes cheveux avec ma soeur, on l'a fait. On a toutes les deux les cheveux frisés et on se repassait mutuellement les cheveux. D'ailleurs, même au début de ma relation avec mon mari, c'est lui qui me repassait mes cheveux. Ting ting ting, le fer à repasser à fond en plus. Donc, je vais vous montrer quel produit j'ai utilisé avant lissage. Je me suis lavé les cheveux hier soir. Je me lave toujours les cheveux la veille du lissage avec un shampoing basique que vous trouvez partout. Voilà, j'ai utilisé celui-là, mais je change tout le temps de shampoing. Franchement, le shampoing, je m'en fous. Celui-là, il est bien. Ce qui est très important pour moi, c'est l'après-shampoing. En ce moment, j'utilise celui-là de L'Oréal. Soin intensif, cheveux abîmés, répare, reconstitue et renforce. Celui-là, il est vraiment super bien. Ça fait bien un mois que je l'utilise et franchement, j'aime beaucoup. Je le laisse agir au moins 5 bonnes minutes. Voilà, le temps de me raser les jambes. Ensuite, je pose cette huile. Donc, c'est l'huile de Jacques de Sange. Comme j'ai les cheveux très secs, j'en mets pas mal. Franchement, je dois en mettre au moins 10 doses. Voilà, vous en mettez un petit peu, vous voyez à peu près. Moi, ça ne me rend pas du tout les cheveux gras. Surtout que je l'utilise, comme je vous l'ai dit, la veille. Je pose l'huile, je démêle bien mes cheveux, je fais marrer sur le milieu, je laisse sécher mes cheveux un maximum à l'air libre. Et ensuite, je termine le séchage avec le sèche-cheveux et je vais me coucher. Le lendemain matin, mes cheveux sont secs, prêts à être lissés. J'ai préparé une brosse. Alors attention, la brosse, elle a fait la guerre. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Mais j'utilise toujours la même, je change pas. Faudrait que j'en rachète une autre, mais franchement elle est bien, elle marche bien donc. Ensuite voilà, une pince comme d'hab, je prends ça aussi au cas où pour ma mèche. Et pour le lisseur, c'est celui-ci que je vais utiliser, le Steam Pod. Vous avez un petit réservoir ici, dans lequel vous mettez de l'eau déminéralisée de préférence. Il y a un truc qui vole. Moi je le fais chauffer à 200, 180, 200. Parce que si je mets plus, ça me brûle les cheveux. En fait, quand je me lisse les cheveux avec le Steam Pod, je n'y reviens pas. Jusqu'au prochain shampoing, il reste lisse. Parfois, j'ai besoin de faire une petite retouche, surtout derrière, ou alors juste devant pour leur donner une forme. J'utilise un plus petit lisseur que j'ai de la marque Remington. Ouais, c'est un Remington. On va s'attaquer à ce monstre. On va lisser cette crinière de lionne. C'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux par bande. Et je prends ma brosse, je vais tendre et maintenir avec cette main. Et je vais monter le plus haut possible en appuyant et en descendant doucement. Alors le principe du Steam Pod, c'est qu'il lisse les cheveux, donc c'est un lisseur, mais en même temps, il y a des petits trous qui projettent de la vapeur. Normalement, voilà, 2 passages suffisent. Il est très important de se démêler les cheveux bien correctement avant de les lisser, parce qu'il ne faut surtout pas les lisser avec des nœuds. Vous allez passer le lisseur sur un nœud et quand vous allez brosser, vous allez casser. Moi, ce que je n'aimais pas avec ce lisseur au départ, c'était qu'il est très lourd. Il n'est vraiment pas pratique du tout. Il faut le mettre dans un sens précis. Donc vous devez lisser vos cheveux dans ce sens-là. Vous prenez votre mèche comme ça. Ça, c'est quand même assez chiant. On met un petit temps avant de s'y faire, mais après, on s'y fait. Honnêtement, en 3-4 utilisations, on s'y fait, on prend vite l'habitude. Et après, ça devient une habitude. Et aujourd'hui, je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Tu te rappelles plus comment il s'appelle ces lisseurs? Il faut savoir qu'en moyenne, je mets 40 minutes pour me lisser la tête. C'est long, mais c'est vrai que j'ai énormément de cheveux. Très frisés. Voilà, comme ça. Je préfère prendre mon temps et le faire correctement. Il y a Dodu qui arrive. Comment il s'appelle, Jérémy, les lisseurs Comment? Les lisseurs qui sont chers, comment ils s'appellent? Les GHD. Ah, les GHD. Merci le pro. Donc voilà, j'ai bien avancé. Je me suis changée, j'ai mis un t-shirt parce que j'avais trop chaud en sweat. Voilà pour vous montrer un petit peu la différence. On continue. Non mais elles sont sérieuses? Tu peux mettre ton pull gris H&M. Donc là on arrive à la dernière étape. J'ai mis assez longtemps avant de savoir exactement ce qu'il fallait faire parce que moi l'arrêt sur le milieu ça ne me va pas.
pas. Je préfère l'arrêt sur le côté. Si vous voulez un joli mouvement, il vaut mieux en fait partir sur une arrêt au milieu. Même si vous n'allez pas garder l'arrêt au milieu, il y aura un mouvement plus joli si l'arrêt n'est pas défini. Alors je sais pas vous, mais quand je me lisse les cheveux, je perds 3 tonnes de cheveux. Mais quand je dis 3 tonnes, c'est 3 tonnes. On peut reconstituer une perruque. J'ai terminé le lissage de ma tête entière. Donc comme je vous disais, l'arrêt sur le milieu à moi, ça ne me va pas du tout. Mais comme vous pouvez voir, mes cheveux sont vraiment archi méga lisses et ils vont le rester. Maintenant je vais laisser donc la mèche derrière mon oreille pendant 1 heure à peu près, histoire que voilà, ça reste un petit peu en place. Sinon c'est terminé. Mes cheveux, ça a été un complexe pour moi pendant tellement d'années. Quand j'étais au collège, je les attachais tout le temps. J'ai tout essayé. Je mettais du gel, je mettais de la laque. Et même à une période de ma vie, je sortais de chez moi avec carrément de l'après-shampoing sur mes cheveux. C'était vraiment horrible. Et j'avais les cheveux bien plus frisés qu'aujourd'hui. C'était vraiment très frisé et ils étaient vraiment très longs. Du coup je les attachais tout le temps parce que je complexais. J'arrivais pas à les coiffer, je supportais pas le volume. Alors qu'aujourd'hui quand je vois des jeunes filles qui ont des cheveux longs frisés avec plein de volume et tout, je trouve ça canon. Mais à l'époque c'était vraiment pas du tout tendance. Donc on a tout essayé avec ma soeur. Je pense que j'ai eu mon vrai premier lisseur, c'était mon Babyliss quand j'ai eu 24 ans. Et franchement c'était le meilleur lisseur. Voilà pour vous expliquer un petit peu mon parcours capillaire. Même aujourd'hui, je n'accepte toujours pas mes cheveux frisés. Je les accepte plus quand j'ai les cheveux très longs. En tout cas, quand j'aurai plus de longueur et que j'aurai réussi à trouver une routine pour les cheveux frisés qui tient la route, je vous referai une vidéo comme ça. Je pourrais en aider certaines d'entre vous qui sont dans mon cas. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, pour les filles qui ont les cheveux frisés, qui galèrent. J'ai rien fait de spécial, mais je vous ai juste donné ma routine à moi, ce que moi je fais, ce qui marche pour moi. Après tout dépend de la frisure. C'est sûr que si vous avez une chevelure afro, ça donnera certainement pas pareil. Mais en tout cas, si vous avez un peu les cheveux frisés comme moi, ça devrait marcher pour vous. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Pour nous, cet après-midi, au programme, c'est Ikea. On va aller acheter un petit peu de déco, on va balader un petit peu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!